Bonjour, Rock d'Israël, Kitavo, jeudi, Mishnah Arachin, deuxième Pérec. Donc nous allons parler de chiffres aujourd'hui, essentiellement des chiffres au départ dans les Arachin, qui sont la valeur qu'un homme doit donner au temple qui a été fixé par la Torah. S'il veut faire un éder, il a une propre valeur intrinsèque qui est définie par la Torah, c'est son Erer. Et donc voir s'il a de l'argent, s'il n'a pas d'argent, s'il devient riche, etc. Et ensuite on va voir une deuxième, ensuite on va voir des nombres, on va parler de nombres, tout ce qui est compris entre deux bornes ou entre plusieurs bornes de nombres, donc qui n'a rien à voir avec la Mishnah Arachin. Première Mishnah. En Barachin Pachot Misela Velo Yeter Al Chamishim Sela. Donc on voit que le RR d'une personne, il est compris entre 1 Sela et 50 Sela. 50 Sela, c'est la mesure normale qu'un homme doit donner pour sa valeur. Ketzad. Natan Sela Veachir. Donc maintenant il était pauvre. Il a donné un seul Sela. Sela. Et il est devenu riche. Eino Noten Klum. Donc une fois qu'il a donné un Sela, il n'a pas besoin de rembourser. Maintenant, il avait donné Pachot Misela Veeshir. Il avait donné un demi-Sela, par exemple, et il est devenu riche. Noten Chamishim Sela. Là, il va redevoir donner 50 Sela. Pourquoi? Parce que la première fois, quand il a donné un Sela, il a été quitte de son obligation quand il était pauvre. Mais quand il avait donné un demi ou 0 Sela, il va falloir qu'il redonne 50 Sela avec les moyens qu'il a maintenant. Aya Be'adaf Ramesh Laim. Rabbi Meir Omer, Eno Noten Elaichad. Maintenant, il a juste 5 Sela. On nous dit donc, il donne le minimum, puisqu'il n'a pas beaucoup d'argent, on va lui dire prends un, donne un. Les Chachamim Noten et Kula. Non, donne les 5, t'as 5, donne 5. Vien Be'arachin Pachot Misela. Et on donne pas moins qu'un Sela. Velo Eter Al Chamishim, pas plus entre 1 et 50. Donc, entre 1 et 50. Alors, en petar betoa pachot meshiva. Donc maintenant, on va parler de la femme Nida. Alors la femme Nida, il faut savoir qu'avant on comptait comme ça. Donc il y avait 7 jours de Zava, ce qu'on appelait de Nida, on appelait de Zava ou Nida. Hein. Donc 7 jours et 11 jours de ce qu'on appelait Ziva. Donc il y avait 7 jours de Nida et 11 jours de Ziva. Maintenant, dans ces 7 jours, quand elle saignait par exemple pendant 6 jours, le 7e jour, elle allait au mikvé. On ne faisait pas les Shiva Nekim. On attendait juste 7 jours. Maintenant, même si elle avait le 7e jour, le soir, elle allait au mikvé. Maintenant, imaginons que la femme a vu le 8e jour. Donc, elle va devoir compter 3 jours. Elle a eu un flux sanguin pendant 3 jours. Donc ça veut dire qu'elle est considérée comme Ziva Gdola. Ça c'est Ziva. Et maintenant elle va être Ziva Gdola, donc Nida. Donc ça fait 8, 9, 10, 11 jours. Donc au bout de 11 jours, elle sera considérée comme Ziva Gdola. Puisqu'elle doit faire 3 plus 7. 3 jours où elle est considérée comme Ziva Gdola, plus 7 jours de Nekim. Ça fait 11 jours. Donc on nous dit En petar betoa parchot mi shiva veloter al shiva asar. Donc pas entre 7 et 11 comme on vient de voir. En benegaim parchot mishvo echat. Donc pour rendre une maison tamée qui présente une tâche ou une personne plutôt. Donc la période où on l'enferme c'est une semaine. Et par contre on peut la prolonger jusqu'à 3 semaines pour une maison. Alors, Mishnah Bet. En pratin me arba chodashim me ubarim bashana. Donc, il y a des mois, comme vous savez, de 29 jours et des mois qui sont chasser, des mois qui sont malais, qui sont 30 jours, des mois pleins. Donc, on nous dit que les mois pleins, il y en a entre 4 et 8. 4 et 8 mois pleins dans l'année, mais pas plus. Velo nire yeter al shmona, et pas plus que shmona. Shte alechem nechalim nechalot en pachot mishtaim. Donc on doit manger les pains de Shavuot, pas moins que 2. Velo yeter al shlosha. Non, pardon, pendant 2 jours ou 3 jours. Alors le cas,
ce serait que quand Rosh Hashanah tombe, non, quand Shavuot tombe un dimanche, les deux pains donc, ont été cuits le vendredi. Donc il y a samedi et il y a dimanche, et là c'est Shavuot. Donc ça fait 3 jours où on a cuit les pains avant. Velo ter shosha, lechem apanim nechal en pachot metisha, velo yeter al achadasa. Alors comme on arrive entre 9 et 11 jours pour les lechem apanim, alors les lechem apanim, normalement ils étaient cuits, ils étaient emplacés de 7 jours avant, ils étaient cuits 2-3 jours avant. Alors maintenant imaginons que Rosh Hashanah qui tombe un jeudi et un vendredi. Donc les pains vont être cuits le mercredi. Donc là c'est mercredi, là il y a Rosh Hashanah, donc c'est jeudi et vendredi, Rosh Hashanah. Donc ça va faire 7 et 3, 10. Et ils seront mangés, donc ils seront mangés en fait le 11e jour de leur cuisson. Mais le ter al shosha shavuot. Alors noten velo yeter al shosha. Yeter al achadasar. Katan nimol en pachot mishmona velo ter al shnemasar. Un enfant qui est né vendredi, et là c'est Shabbat, entre les deux, donc à Ben Hashmashot. Et donc on doit lui faire la Mila, normalement, on ne sait pas si c'est vendredi qu'il est né ou Shabbat, puisque c'était Ben Hashmashot, c'est un moment de Safek. Alors donc comment on va faire pour lever le doute? Maintenant, si Rosh Hashanah, il tombe dimanche et lundi. Donc là, il y a Shabbat, donc il y a dimanche et lundi. Là, ça, c'est Rosh Hashanah. Donc comme dans un Safek, on n'a pas le droit de faire saigner l'enfant. Donc on va pouvoir retarder la Brit Mila et on la fera le 12e jour, puisqu'il y a un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Au lieu de la faire le 8e jour, on la fera le 12e jour dans le Safek. Mais par contre, bien entendu, on n'a pas le droit de faire la Brit Mila avant 8 jours. Donc c'est entre 8 jours et 12 jours. On peut arriver à un cas extrême où, comme on l'a vu, qu'il est né le vendredi, et après le dimanche et lundi, c'est Rosh Hashanah. On peut arriver à 12 jours après la naissance, on lui fera la Mila. Mishnah Gimel. En poratil me esrim ve'achat tekiyot mamikdash. Donc les tekiyot du shofar au Beth Amikdash, il y en avait pas moins que 21 et pas plus que 48. Donc ça c'est le shofar. En poratil mishne nevalin. Donc il y avait pas moins que 2 luttes. Velomosifin al shisha, pas plus que 6. Donc ça c'est des bornes, hein, tout ça. Donc là, en pratin mishne chalinin, donc 2 flûtes. Velo mosifin al shtaimasar, et pas plus que 12 flûtes. Ou beshneem asar yom bashana chalil makel lifne amizbeach. Et il y a 12 jours où on joue de la flûte devant le Mizbeach. Alors Beshritat Pesach, alors quels sont ces jours-là? Lors de l'égorgement quand on fait le Karban Pesach, l'agneau pascal, donc la 14 Nissan. Ensuite, Beyam Tov Shel Tzered, ou Meshoname Achag, Velo Yamake Beavuv Shel Nechoshet, et là Beavuv Shel Kan. Donc il y a un mois plus tard, donc quand on égorge l'agneau de Pessah Sheni, ensuite les premiers jours de Pessah, à Shavuot, et aussi les 8 jours de Sukkot. Et on se servait d'une flûte qui était en canet, en roseau, mais parce que c'était plus agréable, le son sortait mieux. Veloya mechalik et la be'avuv yachid. Et on ne terminait la musique qu'avec une seule flûte, parce que mipne chez ou mechalik, parce que ça faisait un très beau son, une seule flûte, un son fluet comme ça, très très simple. Mishtadalet. Ve'avde akwani mayu d'ivri Rabbi Meir, Rabbi Yossi Omer, Mishpechot ben Pegarim, ou Bet Sarfaya, Ve'emunata Yamasin, Ekona, Rabbi Yachania ben Antinat Omer, et mayu. Donc les personnes qui jouaient de la flûte, c'était
Pour Rabbi Meir, c'était des esclaves des Kohanim. Et on n'avait pas besoin de personnes de haute extraction. Mais pour Rabbi aussi, c'était des familles spéciales qui s'appelaient Bet Apegarim et Bet Siparia, qui venaient de la ville de Emmaüs, dont les filles étaient prises pour épouses par des Kohanim. Et Rabbi Hanina ben Antignos nous dit c'était des Lévites qui jouaient de la flûte. Mishtae en pour Hatin Mishisha Tlaim Amevukarim Bedishkat Atelaim. Donc on avait le droit, pareil, il fallait 6 agneaux sans défaut dans la salle dans la salle du temple. Ils étaient gardés avant d'être offerts en sacrifice, donc on les gardait là-bas. Pourquoi? Parce qu'il en fallait chaque jour un agneau pour le tamid, un du matin et un autre pour celui de l'après-midi, ça fait 2. Et on doit vérifier pendant 4 jours qu'ils n'ont pas de défaut. Ces 6 agneaux suffisent même dans le cas où Rosh Hashanah tombait dimanche et lundi, mais ça fait 2 fois 4, 2 fois 3, 6. Kedé les Shabbat, les Yamim, Tovim, Shel Rosh Hashanah. Donc ça fait 2 par jour, 2 fois 3, 6. Donc on peut en rajouter autant qu'on veut. Par contre, pour les deux, on ne peut pas faire moins que 2 Chatzosrot, 2 trompettes. Mosifin Aleolam, on peut en rajouter autant qu'on veut. Donc 2 et jusqu'à l'infini. Metisha Kinerot, Mosifin Aleolam, et de 2 cymbales, et on peut aller jusqu'à l'infini. Les kinorot, c'est plutôt des luttes, on va dire. Et par contre, les cymbales, pareil, 2 jusqu'à l'infini. Qui sont ce qu'on appelle Misid Alolam Atziltzal, Levad. En Poratin Mishnah Masar Levim Obdin ala Duchan. Donc on n'a pas. Donc Mishnah Vav, on ne doit pas faire moins que Shnai Masar 12 Lévi qui chantent à la Duchan, ou aussi à l'Olam, on peut aller jusqu'à l'infini. En Katan Nichnas Liazra Lavada et la Besha Shalevi Nomdin Beashir. Les enfants ne rentraient pas quand les Lévim étaient en train de chanter. Veloï Omrim, Benevel, Bekrinor et Lebbepe. Et eux, ils ne chantaient pas avec des instruments, ils faisaient qu'avec leur voix, qu'aider Leiten, Tevel, Baneima, pour qu'ils soient comme des chœurs. Rabbi Eliezer, Rabbi Ben Yaakov Omer, En Olin, les Minyan. Ils ne comptaient pas dans le Minyan, Ven Amdin al Adouchan. Ils ne montaient pas sur l'estrade. Et là, Be'aretz Ayu Omdin, ils étaient sur le sol. Ve'arashen mi ben raglé alevim. Et leur tête était, on va dire, orientée vers les Lévim. Ve'tsoarei alevim ayu nekraim. Et ces Lévim, on les appelait des Tsoarei Lévim, qui faisaient de la peine aux Lévim, tellement ils avaient une belle voix, plus belle qu'eux.